Bonjour, bienvenue à Pomorie, dans l'est de la Bulgarie. Pomorie, c'est l'une des stations balnéaires en vogue des bords de la mer Noire. C'est surtout l'endroit où se déroule le camp d'été du Boule Kempo, ou Kempo bulgare. Le Boule Kempo a été créé par Velin Adjolov, que nous voyons derrière nous, en train d'entraîner ses troupes pour un entraînement matinal. Il a été créé en 2003. Velin Adjolov, aujourd'hui âgé de 40 ans, est un ancien officier des services de sécurité intérieure du gouvernement bulgare. Il a commencé par le karaté Kyokushinkai, s'est testé au karaté Shotokan, a fait du sambo et surtout de l'apkido, l'art martial coréen dont il est 5e dan. Après toutes ces expériences, il a décidé de créer sa propre école où l'on retrouve toutes les techniques de pied-point, de clé, d'étranglement, de projection, de travail au sol, debout. Vous avez pu découvrir ces techniques dans la première partie de ce DVD. Vous allez désormais, dorénavant, dans cette deuxième partie, voir un peu plus de son travail, de sa méthode et de son entraînement. Action! Nous voici donc arrivés en Bulgarie. Pomorie se trouve à 2000 km de Paris. Nous sommes au bord de la mer Noire avec l'équipe de Velin Adjolov, venue spécialement de Sofia, la capitale, pour ce stage d'été de Boule Kempo qui durera une semaine. Bienvenue dans l'univers de l'endurcissement et de l'honneur, l'univers du Boule Kempo. Et le créateur du Boule Kempo, le voici, Velin Adjolov, diplômé de philologie et de droit d'application des lois du FBI à Budapest et ancien spécialiste de la sécurité nationale. Le Boule Kempo alterne renforcement physique, combat et self-défense. Cet été, une soixantaine de pratiquants sont attendus pour le stage de Pomorie. 7 jours de pratique intensive démarrant à 6 h du matin. Mais le succès d'un tel événement reste bien sûr l'entraînement sur le sable brûlant des plages bulgares et principalement la pratique du Boule Kempo au milieu des vagues de la mer Noire. Velin Adjolov a élaboré le Boule Kempo de façon à ce qu'il soit praticable par tous, hommes, femmes et enfants. La technique défensive dans le Kempo bulgare est fondée sur la base du principe do qui est typique pour les combats singuliers comme le judo, le sambo ou l'aïkido. Les mouvements d'attaque, quant à eux, sont constitués et développés sur la base du principe dur qui est typique pour les styles comme le karaté Kyokushinkai ou le taekwondo. Le Kempo bulgare est moderne et unique, puisqu'il combine en un seul art martial tant le principe dur que le principe doux. Tous les coups réalisés avec les mains et les pieds dans le style bulgare sont de contact aiguisé et puissant. Tous les blocages, saisies et projections appartiennent quant à eux à la famille des techniques douces. Au Boule Kempo, une troisième famille de techniques fait son apparition, celle regroupant les mouvements d'étouffement, étranglement, les réactions à la douleur et les impacts lourds. Et des impacts lourds, Mikhail ne va pas tarder à en subir les conséquences. Velin Adjolov privilégie une pratique réaliste et n'hésite pas à mettre ses plus valeureux disciples à l'épreuve. Mikhail, l'un de ses plus anciens élèves de Boule Kempo, doit donc se tenir prêt à encaisser les coups comme il pourrait avoir à le faire dans un combat réel.
Il est encore tôt et la journée ne fait que commencer pour Michael et Bobby. Le maître supervise attentivement le travail de ses élèves. Pour lui, peu importe la fatigue ou la douleur, le Bulkempo est avant tout un art spirituel où la volonté doit être la plus forte. Quelques massages pour apaiser les éventuels traumatismes musculaires et ça repart. L'originalité des camps d'été de Bulkempo est de pouvoir pratiquer les pieds dans l'eau. Durant 7 jours, les pratiquants de Bulkempo vont devoir supporter le courant, le sel et le poids du kimono trempé par l'eau. Velin Adjolov va nous éclairer à présent sur cette pratique si particulière. Човешкото тяло се чувства по друг начин. Водата създава определен вид съприкосновение и създава определен тип усещания, които се различават от тези, когато човек играе на сухо, още повече когато човек играе в тренировъчна зала или на татами. Тя изключително много подобрява сензориката на бойците и създава предпоставки те да усещат равновесието на тялото си много по-добре, отколкото когато са на татами. Същевременно солената вода има определен тип въздействие върху подбедриците, върху краката, върху бедрата и по този начин се облегчава, когато човек има хематоми, когато човек има травми, водата по друг начин също въздейства върху организма. Обикновено казваме, че когато човек се занимава с бойни изкуства, той се бори с себе си. А тук, освен със себе си, той трябва да се пребори и с вълните. И по този начин това допълнително допринася за отключването на възможности да се срещне със своя дух.